Ah, il faut déjà qu'on commence, non? Ouais. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette session de masterclass. Bonsoir Tings, comment tu vas? Bonsoir Loïc, ça va très bien et toi? Super, je vais très bien également. Bienvenue à tous les nouveaux, à ceux qui participent pour la première fois à une masterclass. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir et parler autour du thème euh, comment résister au marché baissier, principalement avec les outils Binance Earn et auto-investissement. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, il est important de savoir que nous donnons des sessions, que ce soit en webinaire, au cours de la semaine ou en week-end. Et à côté de cela également, nous avons des masterclass comme des sessions comme ça sur nos chaînes YouTube ou Facebook Live où nous recevons des invités pour débattre autour des thématiques du moment. Alors ce soir, je suis avec Crypto Things, Steve Things, qui est un Binance Angel et qui est vraiment expert dans ce thème-là que nous allons aborder ce soir. Donc, prenez des notes, prenez de quoi noter et vous pourrez ensuite poser vos questions, que ce soit dans le chat, sur nos différentes chaînes également. Donc, cette vidéo est disponible à la fois sur Facebook Live et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Alors, avant de laisser la parole à CryptoThinks, euh, j'aimerais savoir dans le chat s'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois, si vous pouvez laisser des pouces ou des emojis pour nous faire savoir si c'est votre première participation à cette session et également mettez un peu le nom de vos différents pays afin qu'on puisse savoir un peu jusqu'où est-ce que cette session vous nous rejoignez. Ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Super. N'hésitez pas également à nous faire signe dans le chat si vous avez du mal à nous entendre ou s'il y a des problèmes de réception à certains moments pour qu'on puisse rapidement rattraper. Alors, je vois Cameroun, Bénin, Togo, Pakistan. Waouh, c'est super. Ça fait plaisir. Alors, je suis Ayemou Loïc, Community Manager Binance Afrique francophone, et je serai là ce soir pour vous accompagner au cours de cette session. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à CryptoThinks qui va aller rapidement avec l'intro et la présentation. Merci. Ok, merci Loïc, voilà, pour l'introduction. Bonsoir à tous. Donc, c'est un plaisir de voir les différentes nationalités qui nous rejoignent pour cette masterclass. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Steve Things et je suis YouTuber. J'ai ma chaîne YouTube Crypto Things, une chaîne sur laquelle je vulgarise le domaine des crypto-monnaies, l'éducation sur la blockchain, l'investissement sur les cryptos, alors au plus grand nombre et surtout à la communauté africaine parce que l'éducation, c'est la première des choses, c'est le premier investissement qu'on doit faire en ce qui concerne les crypto-monnaies. Le premier investissement, c'est l'investissement qu'on fait sur soi et ça passe par l'éducation. Donc ça, c'est déjà vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je suis également Binance Angel, c'est-à-dire que j'ai Binance, qui est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, à vulgariser le domaine des blockchains et des crypto-monnaies au plus grand nombre. Donc le thème de ce soir, c'est comment résister au marché baissier en utilisant des outils tels que Binance, Earn et l'auto-investissement. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que pourquoi nous arrivons à ce thème, c'est pourquoi le thème de comment résister au marché baissier. Alors, vous l'aurez sûrement compris, ce thème fait un clin d'œil à la situation actuelle du marché. Donc, nous avons par exemple le Bitcoin qui, depuis son dernier prix le plus haut, c'est-à-dire en décembre dernier, décembre 2021, si je ne me trompe pas, le Bitcoin était dans 69 000 dollars. Actuellement, nous avons un Bitcoin qui est aux alentours de 29 800 dollars au moment où nous faisons ce direct.
Donc, ça fait un Bitcoin qui a perdu plus de 50% de sa valeur. Donc, plus de 50% de sa valeur, ça nous laisse quand même présager que nous entrons dans cette période qu'on appelle généralement le bear market. Alors, notre présentation va s'articuler. Voilà, bon, là, je vous montre directement le plan de la présentation. Voilà, elle va s'articuler autour des trois grands points suivants. Donc, voilà, elle va s'articuler autour des trois grands points suivants. Comprendre ce qu'est un marché baissier, voilà, la mise en place d'une stratégie gagnante et l'apport de Binance Earn et de l'auto-investissement, ou alors auto-invest en anglais. Alors, déjà, voilà, forcément, la première des choses que nous allons faire, c'est déjà d'essayer de comprendre ce que c'est qu'un marché baissier, ce que c'est que le bear market. Donc, alors, déjà, en ce qui concerne le bear market, c'est quoi? Donc, dans le monde de la finance traditionnelle, c'est-à-dire que dans le marché action, en bourse, on définit un marché baissier comme cette période-là qui suit une chute de près de 20% du prix d'une action. C'est-à-dire que si, par exemple, une action comme, prenons une entreprise au hasard, prenons une entreprise au hasard comme Netflix, par exemple, voilà. Si une action comme Netflix perd 20% de sa valeur, voilà, là, on peut considérer que là, on est dans une phase de marché, dans une phase baissière. Donc, quand une action perd plus de 20% de sa valeur, on va considérer qu'on est dans une phase baissière. Donc, ça, c'est pour le marché traditionnel. Mais pour le marché des crypto-monnaies, cette définition est beaucoup plus avancée parce que, étant donné la grande volatilité des crypto-monnaies, on ne peut pas juste considérer pour les crypto-monnaies qu'on entre en marché baissier lorsqu'on fait 20% parce que les crypto-monnaies sont très volatiles, les prix varient beaucoup. Donc, pour les crypto-monnaies, on va parler de marché baissier ou on va parler de ce qu'on appelle généralement dans le domaine le bear market, lorsqu'on arrive dans une période assez particulière. Alors, pour comprendre les origines de cette période-là, nous allons d'abord nous concentrer sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est la clé de compréhension du marché des crypto-monnaies. Donc, alors, nous passons au prochain slide qui va nous permettre de comprendre le, le Bitcoin et le marché baissier. Alors, les origines du bear market. Donc, ça, c'est pour comprendre le marché baissier en lui-même en ce qui concerne le domaine des crypto-monnaies. Parce que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, la définition pour le marché action et pour le marché des crypto-monnaies, ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est certes toujours une phase de baisse, mais la définition pour les crypto-monnaies est assez particulière. Et pour comprendre cette définition qui est assez particulière, concentrons-nous d'abord sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, d'abord, il faut comprendre que le Bitcoin est rythmé par ce qu'on appelle le halving. Donc, le halving, c'est un événement qui se produit sur le Bitcoin environ tous les 210 000 blocs, c'est-à-dire environ tous les 4 ans. Donc, si vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà une petite idée du fonctionnement de la blockchain de Bitcoin, vous savez que voilà, derrière la blockchain de Bitcoin, nous avons ces différentes personnes qui mettent leur machine à contribution du réseau pour valider les différents blocs. Voilà, et ces personnes, c'est ce qu'on appelle les mineurs. Alors maintenant, les blocs qui sont validés, maintenant après 210 000 blocs qui sont validés, la récompense qui est attribuée aux mineurs sur le réseau Bitcoin va diminuer de moitié. Alors, lorsque cette récompense diminue de moitié, cet instant précis où la récompense diminue de moitié, c'est cet instant-là qu'on va appeler le halving ou encore le halving day. Donc, ce moment-là marque la diminution de l'émission monétaire sur le réseau Bitcoin. Parce que vous l'aurez compris, vous le savez forcément, tout marché fonctionne selon la règle de l'offre et la demande. Alors, lorsque l'offre, c'est-à-dire la quantité de Bitcoin qui arrive sur le marché diminue de moitié, ça vient confronter la demande. Sur le Bitcoin, la demande est toujours grandissante. Peu importe, quand on regarde par exemple depuis l'adoption du Bitcoin depuis la création du Bitcoin, pardon, jusqu'à maintenant, on constate que avec le temps, la demande est toujours grandissante, pardon. Donc, le halving, c'est ce moment-là maintenant où l'offre va diminuer et qui va coïncider avec la demande, et qui va coïncider avec la demande qui ne fait qu'augmenter. Donc, le halving, c'est un moment qui est également aussi à l'origine de l'explication du bear market. Donc, continuons également dans notre démarche pour mieux comprendre ça. Alors, actuellement, sur le marché des crypto-monnaies, nous avons ce qu'on appelle la dominance du Bitcoin qui est à 41%. Alors, la dominance du Bitcoin, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement un indicateur que nous avons au niveau du marché des crypto-monnaies qui permet de donner la place, c'est-à-dire la proportion que le Bitcoin occupe par rapport à l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc, en fait, lorsqu'on dit que la dominance du Bitcoin est à 41%, ça veut dire que le Bitcoin à lui tout seul représente 41% de l'ensemble du marché des crypto-monnaies.
Donc, il faut comprendre par là que le Bitcoin, à lui tout seul, il pèse assez lourd. Donc, c'est-à-dire que si le prix du Bitcoin monte, les autres crypto-monnaies vont suivre le Bitcoin. Donc là, vous comprenez déjà que si le halving vient impacter le Bitcoin, le halving va également impacter l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Parce que si le halving impacte le prix du Bitcoin à la hausse, ça va également impacter le prix de l'ensemble, ça va également impacter, pardon, l'ensemble du marché des crypto-monnaies à la hausse. Donc, sur le petit graphique que vous voyez à l'écran, vous pouvez voir d'abord, nous avons le bear market. Ensuite, après le bear market, nous avons le halving Bitcoin. Et après le halving Bitcoin, nous avons le bull market. Et ensuite, maintenant, vous voyez une flèche là qui, voilà, qui rentre. Ça veut dire que c'est un cycle qui recommence. Alors, ce graphique que j'ai dessiné là vous permet de, juste d'avoir une petite schématisation de ce qu'on appelle le cycle de marché sur le marché des crypto-monnaies. Parce que le marché des crypto-monnaies, jusqu'à présent, voilà, peut-être l'avenir nous donnera tort, mais jusqu'à présent, le marché des crypto-monnaies fonctionne sur des cycles de 4 ans. Donc, ces cycles de 4 ans, vous l'aurez compris, ça correspond assez au cycle de, voilà, au moment où le halving Bitcoin arrive. Donc, parce que le halving Bitcoin, c'est tous les 4 ans. Donc, le bear market, c'est tout simplement la période qui va venir avant le halving du Bitcoin. Le dernier halving Bitcoin, ça devait être en 2019. Donc, après 2019, nous connaissons tout ce qui s'en est suivi. Nous avons eu l'explosion du prix du Bitcoin et de l'ensemble des crypto-monnaies entre 2020 et 2021. Et là, en 2022, vous voyez que les prix sont en train de rechuter. Et le prochain halving Bitcoin, c'est dans 2 ans. Donc, ça veut dire que là, par exemple, si nous sommes en train d'entrer en période de marché baissier, c'est-à-dire en bear market, voilà, ça veut dire que dans 2 ans, il y aura le prochain halving Bitcoin. Alors maintenant, toute la pertinence de cette masterclass sera de savoir pendant cette période de 2 ans ou de 3 ans, voilà, personne ne connaît la date exacte, mais pendant cette période-là, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période-là, comment il faut se comporter vis-à-vis du marché. Donc, tout le mot-clé pour cette période, ça va être de survivre parce que c'est une période assez difficile pour tout investisseur. Voilà, il faut savoir comment gérer son portefeuille pour garder le maximum de son capital à flot afin de profiter des éventuelles opportunités qui vont s'offrir lorsqu'on va entamer le prochain cycle. Donc là, nous passons à la prochaine page. OK, donc c'est-à-dire la prochaine partie, la mise en place d'une stratégie gagnante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies, les gagnants sont créés pendant les marchés baissiers et non pendant les marchés haussiers. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas lorsque le prix vous voyez à la télé que le Bitcoin atteint 70 000 $, atteint 69 000 $, que c'est à ce moment-là que vous allez générer les meilleurs retours sur investissement sur le Bitcoin. Non, généralement, les meilleurs retours sur investissement sont générés pendant la période où personne n'en parle, pendant la période où personne ne s'y intéresse. C'est pendant cette période-là qu'on trouve le Bitcoin à des prix les plus moins chers. C'est pendant cette période-là que vous allez trouver les crypto-monnaies à leur plus bas prix. Par exemple, je me souviens en 2019, on avait l'Ethereum. Ethereum aujourd'hui, malgré toute la baisse, Ethereum est monté jusqu'à 4 400 $. Aujourd'hui, nous avons un Ethereum à 1 969 $. Mais en 2019, Ethereum, c'était à 200 $. À un moment, c'était même descendu jusqu'à 100 $. Donc, pendant cette période-là, personne ne parlait vraiment d'Ethereum. Aujourd'hui, avec la mise à jour d'Ethereum 2.0 qui arrive, voilà, les gens s'y intéressent de plus en plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gagnants, vraiment, sont créés pendant les marchés baissiers et non pendant les marchés haussiers. Donc, les marchés baissiers, c'est parfois également une opportunité pour les investisseurs avisés, voilà, de tirer l'épingle du jeu. Alors, j'ai fait un petit graphique là, voilà, c'est juste pour pouvoir vous permettre de vous situer au niveau de la courbe de l'évolution du prix du Bitcoin en ce qui concerne le marché baissier. Donc là, vous voyez par exemple le premier cercle en jaune. Voilà, vous voyez le premier cercle en jaune, c'est sur la période qui vient après le bull, on va appeler ça le bull market de 2017. Donc, vous voyez en jaune, là, c'est la période qui correspond à 2018-2019. Donc, c'est le bear market de 2018-2019. Vous voyez que à ce moment-là, c'est le moment où nous avons le Bitcoin à son prix le plus bas. Parce qu'à ce moment-là, on devait avoir du Bitcoin à peu près à 3 500 $. Donc, là, c'est une période qui coïncide avec le Bitcoin qui a un prix très bas. Donc, lorsque le Bitcoin est à ce prix-là, l'ensemble des autres crypto-monnaies ont également le même prix. Bon, elles ne vont pas avoir le même prix que le Bitcoin, mais vous l'aurez compris, elles auront un prix également assez bas. Donc, ensuite, maintenant, après cette première phase-là, vous pouvez voir le deuxième cercle que j'ai mis là. Voilà, c'est un exemple typique du moment où il ne faut pas investir.
Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, les gagnants sont créés pendant les marchés baissiers et non pendant les marchés haussiers. Donc là, vous voyez le premier cercle, c'est généralement le meilleur moment. C'est le moment où personne ne parle des crypto-monnaies. C'est le moment où tout le monde s'y désintéresse. Alors, c'est vraiment généralement le meilleur moment pour investir parce que c'est à ce moment-là que vous allez trouver les crypto-monnaies à leur plus bas prix. Bon, ensuite, maintenant, vous voyez le deuxième cercle, pardon, ça coïncide avec un moment où le prix de la crypto-monnaie en question, le prix du Bitcoin, pardon, a déjà commencé à grimper. Donc, généralement, c'est à ce moment-là que beaucoup vont commencer à entendre parler des crypto-monnaies, ils vont plonger dedans sans vraiment avoir les connaissances nécessaires. Et généralement, après des grandes phases de montée sur le prix d'une crypto-monnaie comme ça, là, on va également avoir des phases de baisse. Donc, c'est comme ça que ces personnes vont perdre de l'argent. Donc, vraiment, il faut agir avec beaucoup de précautions. Il faut savoir qu'en matière d'investissement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, bien évidemment, ce qui vient d'être expliqué là est juste expliqué à but éducatif. Voilà, et ça ne constitue pas un conseil en investissement. Donc, faites toujours vos propres recherches avant d'investir sur les cryptos. Donc, passons à la prochaine, au prochain slide. OK. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, ce qu'il faut comprendre également, c'est que en période de bear market, la priorité n'est pas le retour sur investissement, mais la préservation de votre capital et l'accumulation à bas prix des jetons de vos projets favoris. Donc, alors, je m'explique. En période de bull market, donc pendant la période qui vient de passer, c'est-à-dire 2020-2021, voilà, à peu près n'importe quelle crypto-monnaie voyait son prix exploser à la hausse. Dogecoin, tous les shitcoins, bref, je ne vais pas les citer ici là pour ne pas en faire la promotion, mais la plupart des crypto-monnaies ont vu leur prix exploser à la hausse. Donc à ce moment-là, n'importe qui investit sur le marché des crypto-monnaies se prend pour un génie parce que il met 100 dollars sur n'importe quelle crypto-monnaie aujourd'hui, le lendemain, il se retrouve avec 150 dollars ou 200 dollars. Donc, c'est très bien à ce moment-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la période de marché dans laquelle nous nous trouvons ou alors vers laquelle nous sommes en train d'aller, ce ne sera pas la même chose parce que c'est une période où il ne va pas se passer il va pas se passer grand-chose. C'est une période où la plupart des crypto-monnaies vont plutôt perdre continuellement la valeur, mais je n'ai pas vraiment de moyen de le savoir. Mais si on se confie à l'historique du prix des crypto-monnaies ou à ce qui s'est passé par le passé, c'est généralement ce qui risque de se passer. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que pendant cette période-là, la priorité, ce n'est plus de générer des gros retours sur investissement, mais la priorité, pardon, c'est de préserver votre capital, c'est d'accumuler les crypto-monnaies sur lesquelles vous pensez avoir, les crypto-monnaies que vous pensez avoir un fort potentiel, de les accumuler au fur et à mesure pour attendre le prochain bull market. Par exemple, vous pouvez profiter pour ceux qui souhaitaient acheter du Bitcoin à bas prix, voilà, pour accumuler du Bitcoin progressivement parce que précédemment, le Bitcoin était à 69 000 dollars. Vous le trouviez trop cher. Maintenant, qu'il est à 29 000 dollars ou qu'il va descendre même peut-être à 25 000 dollars, c'est une bonne occasion d'accumuler progressivement les crypto-monnaies que vous croyez avoir un fort potentiel. Donc, le bear market, c'est également une opportunité pour l'investisseur avisé, voilà, de tirer son épingle du jeu. Pardon. Alors, bon, il faut mettre, voilà, ce qui concerne la stratégie à mettre en place. Donc, voilà. Si on devait résumer cette stratégie, voilà, en un mot, ce serait l'accumulation. Donc, je vous l'ai déjà dit, voilà, il faut accumuler les crypto-monnaies des projets voilà, sur lesquels vous croyez. Donc, alors, cela va se faire au travers de plusieurs méthodes simples. Donc, comment on fait pour accumuler ces crypto-monnaies alors que voilà, vous n'avez pas vraiment de moyens de générer des gros retours sur investissement pour pouvoir réinvestir ça. Donc, alors, la première chose déjà, ça va être de structurer votre portefeuille, voilà, pour que celui-ci devienne un portefeuille solide. Voilà, je vais m'expliquer, il y aura un slide après ça qui va permettre de détailler tout cela. Donc, la première des choses, ça va être de construire un portefeuille solide. Donc, la deuxième des choses maintenant va être le staking et le farming. Donc, si vous avez des crypto-monnaies qui dorment dans votre portefeuille, des crypto-monnaies sur lesquelles vous avez investi et qui sont dans votre portefeuille, plutôt que de les laisser dormir dans votre portefeuille à ne rien faire, voilà, vous pouvez les mettre en staking pour pouvoir générer des petits retours sur investissement, même si c'est 10% de retour sur investissement, ce n'est pas petit parce qu'avec ces 10%, vous pouvez partir réinvestir sur une autre crypto-monnaie.
Et ensuite, maintenant, la troisième petite stratégie que nous allons voir, c'est le dollar cost averaging. Donc, c'est une stratégie que voilà, nous allons développer ça dans la suite, voilà, qui va vous permettre de lisser votre prix d'entrée sur une crypto-monnaie. Donc, alors, allons-y avec la première stratégie, c'est-à-dire construire un portefeuille solide. Alors, déjà, pourquoi construire un portefeuille solide? Je vous ai dit que la première des choses en période de marché, en période de marché baissier, c'est de pouvoir résister, c'est-à-dire de pouvoir survivre, c'est-à-dire faire résister votre capital le plus longtemps possible. Parce que vous l'aurez compris, vous n'allez plus avoir les mêmes retours sur investissement que vous aviez quelques années plus tôt. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut préserver son capital et accumuler les crypto-monnaies dans lesquelles on croit pour pouvoir attendre le prochain cycle. Alors, pour faire maintenant cela, vous devez avoir un portefeuille solide, vous devez avoir un portefeuille qui peut résister à la baisse. Alors, maintenant, c'est quoi les caractéristiques d'un portefeuille solide? Alors, un portefeuille solide, généralement, c'est un pourcentage élevé en stablecoin et en Bitcoin. Bon, je ne vais pas m'avancer ici à vous dire voilà, quel est le pourcentage de stablecoin que vous devez avoir, quel est le pourcentage de Bitcoin que vous devez avoir. C'est à vous de faire vos propres recherches. Voilà, et bien évidemment, ça ne constitue pas un conseil d'investissement. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que vous devez avoir un pourcentage fort élevé en stablecoin et en Bitcoin et en Ethereum. Donc, Ethereum et Bitcoin qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies du marché. Bref, ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que les grosses crypto-monnaies, les crypto-monnaies à forte capitalisation vont beaucoup plus résister à la baisse que les autres crypto-monnaies. Par exemple, un shitcoin ne va pas résister à la baisse comme le Bitcoin. Par exemple, lorsque le Bitcoin va perdre 5% de sa valeur, les autres shitcoins seront peut-être à 25-45% de perte sur leur valeur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ayant, par exemple, du Bitcoin ou alors en ayant du stablecoin, vous allez mieux résister à la baisse que celui qui détient uniquement des crypto-monnaies, des altcoins ou alors des shitcoins dans son portefeuille. Donc là, vous comprenez que, étant donné que la ligne maîtresse en période de marché baissière, c'est en période de marché baissier, pardon, c'est de pouvoir résister à la baisse et de pouvoir garder son portefeuille à flot le plus longtemps possible. Donc, avoir des crypto-monnaies solides qui vont résister à la baisse comme celle-ci là, ça va vous permettre d'accomplir cette mission-là. Donc, un pourcentage élevé en stablecoin, un pourcentage élevé en Bitcoin et en Ethereum. Maintenant, pour les stablecoins, une petite remarque, c'est qu'il faut toujours diversifier son choix de stablecoin. Bon, nous l'avons vu avec les événements récents sur l'UST. Voilà, qu'il ne faut jamais avoir vraiment, il faut jamais mettre toutes ses cryptos, tout son argent sur un seul stablecoin. Parce que si celui-ci advient à avoir un problème, voilà, vous allez vous trouver avec l'ensemble de vos économies perdues sur une seule crypto-monnaie. Donc, c'est pour ça que même sur les stablecoins, il faut faire de la diversification. Par exemple, vous pouvez mettre 30% de votre portefeuille en stablecoin sur un des stablecoins, mettre 30% sur un autre, 30% sur un autre. Bon, là, il y en a mis quelques-uns, mais voilà, vous pouvez faire votre choix en fonction de vos propres convictions, mais c'est juste pour vous dire que il faut diversifier également votre choix en matière de stablecoin. Donc là, le rôle des stablecoins et du Bitcoin, c'est de stabiliser votre portefeuille, c'est de vous permettre de résister à la baisse. Non, voilà. Donc, comme je disais, les stablecoins et le Bitcoin vont vous permettre de résister à la baisse, donc de stabiliser votre portefeuille. Parce que si, par exemple, vous avez 40% de votre portefeuille en stablecoin, voilà, et que le marché, par exemple, le marché est en train de chuter, c'est-à-dire peut-être le Bitcoin perd, disons, 15% de sa valeur. Voilà. Si, par exemple, si on prend votre portefeuille qui est à 40% en stablecoin, en comparaison avec une personne qui a son portefeuille à 100% en altcoin, vous allez voir que cette personne aura perdu peut-être 25% de son portefeuille, tandis que vous aurez perdu peut-être uniquement 10% de votre portefeuille. Donc, ça fait qu'en ayant des stablecoins et du Bitcoin, ça vous permet de résister mieux à la baisse voilà, qu'une personne qui est totalement exposée à 100% sur des altcoins. Donc, c'est ça le rôle des stablecoins et du Bitcoin dans un portefeuille, c'est de pouvoir stabiliser celui-ci là, de pouvoir lui donner une solidité et une résilience à la baisse. Alors, bon, maintenant, en ce qui concerne la deuxième petite stratégie que nous devions aborder, à savoir le staking et le farming. Alors, le staking et le farming, c'est très important, surtout en période de marché baissier. C'est très important parce que ça va vous permettre d'accumuler des petites rémunérations,
voilà, au fil du temps. Et ces petites rémunérations que vous pouvez utiliser à bon escient pour réinvestir, pour réinvestir. Alors, je m'explique. Donc, imaginons par exemple, vous avez je sais pas, vous avez du BNB dans votre portefeuille. Voilà, vous avez du BNB dans votre portefeuille. Voilà, mais plutôt que de laisser ces BNB dans votre portefeuille Trust Wallet, voilà, juste comme ça là, vous avez la possibilité de partir les mettre en staking sur une plateforme décentralisée ou alors même directement à partir de votre portefeuille Trust Wallet. Donc, vous pouvez partir le mettre en staking. Donc, lorsque vous le mettez en staking, je ne connais pas trop les taux d'intérêt sur le BNB, mais je pense peut-être que ça doit être au-dessus de 7% ou de 8%. Donc, lorsque vous les mettez en staking, vous recevez peut-être 8% de taux d'intérêt sur un an. Donc, l'APY, c'est 8%. Donc, ces 8% maintenant, voilà, à chaque fois que vous recevez vos intérêts, pardon, vous pouvez soit choisir de réinvestir ces intérêts dans des projets sur lesquels vous croyez. Par exemple, voilà, vous pouvez décider de réinvestir ces intérêts dans du Bitcoin. Voilà. Ou alors, vous pouvez simplement utiliser ces intérêts pour mieux stabiliser votre portefeuille. C'est-à-dire quoi? On a vu que pour stabiliser votre portefeuille, vous devez avoir un pourcentage élevé en Bitcoin et, bon, en Bitcoin, en Ethereum voilà, et en stablecoin. Donc, une fois maintenant que vous recevez les intérêts que vous allez générer sur vos crypto-monnaies qui sont placées en staking, vous pouvez choisir d'allouer une partie pour acheter du Bitcoin et là, stabiliser, mieux renforcer la solidité de votre portefeuille et allouer également une partie en stablecoin pour toujours voilà, renforcer la solidité de votre portefeuille. Tout en sachant que les stablecoins que vous mettez, voilà, que vous mettez de côté, vous pouvez toujours les utiliser plus tard lorsque le prix peut-être de vos crypto-monnaies favorites comme le Bitcoin voilà, ou Ethereum et autres, ou alors le BNB, lorsqu'elles vont chuter, voilà, pour les racheter à un prix beaucoup plus bas. Donc, vous voyez que en mettant vos crypto-monnaies en staking, vous avez tout à gagner. Vous n'y perdez pas. Parce que plutôt que de les laisser dans votre portefeuille, ne faut rien là-bas, voilà, vous les mettez en staking et ça vous génère des intérêts. Donc là, vous avez tout à gagner à mettre vos crypto-monnaies en staking ou alors aller faire du farming. Donc là, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce que c'est que le staking. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est que le staking, le farming, donc je vous invite à rejoindre le groupe Telegram de Binance Afrique. Voilà, nous organisons constamment des sessions de formation, que ce soit le coin des débutants, des salons vocaux, voilà, pour vous former en ce qui concerne les différentes notions, voilà, les différentes notions sur l'investissement, sur les crypto-monnaies, les notions pédagogiques qu'il faut connaître. Donc, après le staking et le farming, nous allons voir la troisième petite stratégie, le DCA. Alors, bon, tirer profit, bon, oui, il y a une petite stratégie que j'ai remis, tirer profit de la finance décentralisée. Voilà, donc en fait, c'est toujours une prolongation du staking et du farming, c'est-à-dire que, voilà, vous pouvez tirer profit de tous les moyens qu'il y a de générer des revenus au niveau de la finance décentralisée, voilà, pour continuer toujours voilà, à stabiliser votre portefeuille. Parce que au niveau de la finance décentralisée, pardon, vous avez énormément de moyens de générer des revenus. Il y a par exemple le liquidity providing, c'est-à-dire que vous ajoutez de la liquidité, vous ajoutez de la liquidité sur une plateforme d'échange décentralisée, peut-être comme PancakeSwap, voilà, ou alors Uniswap. Voilà, vous partez ajouter de la liquidité sur ces plateformes-là et vous allez être récompensé par la plateforme pour la liquidité que vous donnez à la plateforme. Maintenant, il y a également les plateformes de lending et de borrowing, donc c'est-à-dire de prêt et d'emprunt décentralisés. Donc, par exemple, vous avez de l'argent, peut-être vous avez vos stablecoins, voilà, vos stablecoins, plutôt que de les laisser dans votre portefeuille, vous allez partir les déposer au niveau d'un protocole décentralisé, un peu comme Venus. Voilà, et Venus va vous reverser des intérêts sur vos stablecoins. Donc, c'est un peu comme si c'était un compte épargne que vous avez à la banque quand vous déposez votre argent et que la banque vous donne un certain pourcentage. Sauf qu'au niveau de la finance décentralisée, ce pourcentage est beaucoup plus élevé. Donc, en déposant, par exemple, vos stablecoins au niveau d'un protocole de finance décentralisée, c'est également un moyen pour vous de générer des intérêts. Et vous l'aurez compris, la stratégie reste la même. Les intérêts que vous générez, voilà, c'est vous. Soit vous pouvez les réinvestir dans des projets sur lesquels vous croyez, ou alors vous pouvez allouer une partie en Bitcoin, une partie en stablecoin pour mieux stabiliser votre portefeuille, tout en sachant que les stablecoins que vous gardez, vous pouvez les réinvestir plus tard lorsque vos crypto-monnaies vont chuter et que vous pourrez les acheter à un prix beaucoup plus bas. Vous voyez que c'est une stratégie qui va tourner autour d'elle-même. Donc, les revenus de staking, de farming, de liquidity providing, de borrowing, bref, les revenus générés grâce à la finance décentralisée vont vous permettre de financer les projets sur lesquels vous voulez investir ou alors de stabiliser votre portefeuille. Donc,
Ensuite, maintenant, nous allons voir l'autre stratégie, le DCA. Donc, il faut vraiment prêter attention à cette stratégie-là parce qu'elle est vraiment très importante. Alors, le DCA ou encore le Dollar Cost Averaging. Donc, c'est une stratégie généralement qui est utilisée par beaucoup d'investisseurs sur le marché action pour investir sur des actifs à long terme. Donc, par exemple, un investisseur ou alors on appelle ça comment, des fonds de gestion pour investir, par exemple, sur une action sur du long terme. Voilà, ils vont se fixer un montant précis et une date à laquelle ils vont acheter l'action en question. Ils vont se dire, par exemple, chaque mois, voilà, on va acheter, c'est pas moi, prenons un petit montant au hasard comme ça, ils vont acheter peut-être $50 de telle action. Voilà, vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez vous dire que, donc là, maintenant que je vois que le prix du Bitcoin est assez bas, je peux me dire qu'à partir de ce mois, voilà, je vais investir $50 sur le Bitcoin chaque premier du mois. Bon, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un exemple. Donc, vous pouvez vous dire que chaque mois, je vais investir $50 sur le Bitcoin. Chaque premier du mois, je vais investir $50 sur le Bitcoin. Donc, au niveau de Binance, vous avez la fonctionnalité qu'on appelle l'auto-invest qui vous permet de faire cela. Donc, on va y arriver vers la fin de cette présentation. Et je pense que c'est une partie que beaucoup d'entre vous, vous devez vraiment y prêter attention parce que c'est une façon automatique d'investir. Et vraiment, vous allez voir que c'est une façon très intéressante d'investir. Ça vous facilite la tâche. Donc, vous vous dites, par exemple, chaque premier du mois, j'investis $50 sur du Bitcoin. Ça fait que si par exemple le premier mois, nous sommes en mai, voilà, oui, nous sommes en mai. Voilà, si en mai, par exemple, vous avez du Bitcoin à 29 800 $, voilà, vous achetez $50 de Bitcoin à 29 800 $ et que le mois prochain, le Bitcoin descend à 25 000 $, vous achetez encore $50 de Bitcoin à 25 000 $. Vous avez dépensé le même montant, à savoir $50, mais pour le deuxième mois, vous obtenez une quantité de Bitcoin supérieure à celle que vous avez eu le précédent mois. Et que le mois prochain, maintenant, le prix du Bitcoin remonte à 30 000 $. Voilà, vous achetez encore $50 de Bitcoin, mais vous obtenez une quantité un peu moindre. Lorsqu'on fait la moyenne de ces différents prix-là, vous pouvez le voir au niveau de la courbe qui est affichée à l'écran. Voilà, lorsqu'on fait la moyenne, vous allez voir, vous allez obtenir un prix moyen qui est assez stable. Donc, ça fait que en mettant sur pied une stratégie comme celle-là, vous allez battre tous les meilleurs spéculateurs. Donc, c'est généralement la meilleure stratégie en ce qui concerne des actifs comme le Bitcoin. Par exemple, si on prend une personne qui a fait du DCA sur le Bitcoin sur 5 ans et on prend une personne qui a essayé de trader le Bitcoin sur 5 ans, forcément, celui qui a fait le DCA bat celui qui a fait du trading sur le Bitcoin. Donc, le DCA, c'est une stratégie assez simple et que n'importe qui peut mettre sur pied. Et au niveau de Binance, vraiment, la procédure a été facilitée. C'est automatique. Vous choisissez la crypto-monnaie, vous choisissez la date, vous choisissez le montant. Voilà, et Binance fait le reste pour vous. Donc là, je vais montrer même de façon pratique comment vous pouvez faire cela au niveau de Binance dans la suite de cette masterclass. Super, merci CryptoThings. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat. On les relèvera au fur et à mesure et on pourra les poser. Il y a également d'autres Binance Enjoy qui nous rejoindront certainement au cours de cette session et ils feront également une intervention. Alors rapidement pour résumer un peu jusqu'à ce que Things était en train de dire jusqu'à présent. Donc là, jusqu'à présent, on a vu l'aspect de Binance Earn avec les options qu'il a mentionnées. Donc, on a évoqué la DeFi, on a évoqué le staking, on a évoqué également toutes ces options-là. Donc, comme il a dit, lorsqu'on est en période de marché baissier, il faut vraiment évaluer ces cryptos-là à titre de projet assez intéressant sur lesquels on pourrait éventuellement partie. Il ne faut pas se jeter tête baissée juste parce que cette crypto-là, par exemple, en ce moment a pris une valeur baissière et investit. C'est pas forcément que demain ça va remonter. Donc, il faut faire ses propres recherches. Et comme il a dit, il vous a donné des exemples et il a dit que ce ne sont pas des conseils en investissement parce que au-delà de tout, il faut que vous ayez approfondi en fait tout ce qui a été dit maintenant. Donc là, on a fini avec la DCA. Je pense qu'on va attaquer l'auto-investissement et vous allez découvrir encore d'autres éléments assez intéressants que vous pourrez utiliser dans le bear market. Merci, n'hésitez pas à laisser vos questions.
Ok, donc là, nous entrons dans la petite partie qui sera, bon, on va un peu faire un peu de pratique sur cette partie-ci là. Donc, l'apport de Binance Earn. Donc, alors déjà, Binance Earn, c'est quoi? Bon, pour vous qui utilisez Binance au quotidien, voilà, Binance Earn, c'est un service de Binance qui va vous permettre de, voilà, de générer des revenus sur vos crypto-monnaies. Donc, par exemple, c'est typiquement comme un comme un compte d'épargne, pardon, mais pour les crypto-monnaies. Donc, c'est-à-dire que vous mettez vos crypto-monnaies à l'intérieur et ça vous génère des dividendes chaque mois ou alors chaque jour. Donc, ça dépend des crypto-monnaies. Donc, le pourcentage va varier en fonction des crypto-monnaies que vous avez détenues. Mais vous l'aurez compris, c'est un moyen de générer des revenus passifs grâce aux crypto-monnaies. Donc, c'est une façon également de fructifier les avoirs que vous avez en crypto. Donc, comme j'ai dit déjà précédemment, vous avez des crypto-monnaies qui dorment dans votre portefeuille. Plutôt que de, voilà, de laisser ça comme ça, là, vous pouvez partir générer des revenus avec, que ce soit au niveau de la DeFi ou alors au niveau de Binance. L'avantage avec Binance Earn, c'est que, bon, puisque vous achetez vos crypto-monnaies en utilisant Binance, vous pouvez directement, voilà, les mettre, générer des revenus dessus au niveau de Binance. Et comme vous avez Binance P2P, vous pouvez maintenant revendre ces revenus-là et récupérer votre argent directement dans votre portefeuille. Donc, ça fait que c'est assez facile pour vous en tant qu'investisseur de, d'avoir vos gains, quoi. Donc, ensuite, maintenant, voilà, vous pouvez obtenir les meilleurs rendements que celui proposé au niveau de la finance traditionnelle. Là, on le sait tous, voilà, ce qui est proposé au niveau de la finance traditionnelle, vraiment, c'est pas ça. Mais avec les crypto-monnaies, par exemple, avec du stablecoin, vous pouvez générer jusqu'à 10%, 11% de taux d'intérêt, voilà, sur vos cryptos. Donc, ensuite, maintenant, OK. Bon, ensuite, je pense même que cette partie-là, je vais faire ça en pratique. Donc, Loïc, je vais partager mon écran, là. Ouais, ce serait bien. Justement, pendant que tu fais tes configurations, j'ai quelques questions. Il y a Aristide Flo qui aimerait avoir un peu plus d'explications en ce qui concerne le halving du Bitcoin. Bon, je ne sais pas si, parce que quand même, le halving du Bitcoin, je pense qu'on avait eu à faire une masterclass sur ça, non? C'était un salon vocal, hein? On avait. Si on a eu à faire une présentation là-dessus. Bon, Je pense que bref, tu pour pourrais... Aristide Flore, Hum, ouais, bon, le halving day, c'est tout simplement le moment où la récompense sur le réseau Bitcoin est divisée de moitié. Donc, par exemple, nous savons tous que voilà, le Bitcoin, ça fonctionne avec une blockchain. La dite blockchain, maintenant, ce sont des personnes qui mettent leur ordinateur à contribution du réseau pour valider les transactions. Donc, lorsque, par exemple, moi, je t'envoie du Bitcoin, voilà, cette transaction-là doit être distribuée au niveau des mineurs. Ils vont s'asseoir pour regarder, vérifier, voilà, si tout est correct et valider la transaction. Voilà, chacun regarde si tout est correct et dit que voilà, c'est bon, cette transaction, si tout est correct, je valide. Donc, sauf que les mineurs, maintenant, pour ce travail qu'ils font, voilà, il faut bien qu'ils soient récompensés. Ils ne font pas ça pour de la charité. Ils mettent leurs intérêts à contribution du réseau, ça consomme de l'électricité, c'est un matériel informatique assez coûteux. Voilà, donc ils achètent avec de l'argent. Il faut bien qu'ils reçoivent quelque chose à récompense parce que s'ils n'ont pas de récompense, personne ne va venir mettre son ordinateur à contribution de la blockchain. Et ça va faire que la blockchain ne sera pas sécurisée et nous qui utilisons le Bitcoin, nous ne pourrons pas l'utiliser. Donc, en fait, le mécanisme de rémunération, ça permet simplement d'inciter les gens à venir sécuriser le réseau Bitcoin. Donc, c'est comme ça que Satoshi a conçu la chose. Donc, ensuite, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque bloc qui est généré, bon, un bloc, c'est juste simplement un ensemble de transactions qu'on va regrouper et qu'on va mettre dans une sorte de, qu'on va écrire sur une sorte de page et on va soumettre à l'ensemble des mineurs pour que chacun regarde et valide. Donc maintenant, pour chaque bloc maintenant, il y a une récompense qui est distribuée aux différents mineurs pour leur récompenser de leur travail. Alors maintenant, cette récompense-là, c'est cette récompense-là qui diminue de moitié chaque 4 ans. Donc ça veut dire après chaque 4 ans, la récompense va être divisée par deux. Si par exemple, les 4 années plus dans le passé, la récompense était 25 bitcoins par bloc. Voilà, 4 années plus tard, la récompense sera 12,5 bitcoins par bloc. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, étant donné que le marché fonctionne selon la confrontation continuelle entre l'offre et la demande, ce qu'il faut comprendre également aussi, c'est que ce qui fait le prix du bitcoin, c'est d'un côté les vendeurs et d'un autre côté les acheteurs. Donc, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix du bitcoin baisse. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix du bitcoin monte. Donc, alors, lorsque le halving arrive et qu'on a une diminution de la quantité de Bitcoin qui arrive sur le marché pour être vendu,
Donc, ça veut dire que d'un autre côté, on a toujours à peu près le même nombre d'acheteurs, c'est-à-dire les mêmes personnes qui achètent d'habitude. Mais sauf que d'un côté, on a maintenant la quantité qui doit être vendue qui a diminué. Donc, ça fait qu'il y a toujours autant de personnes pour en acheter, mais il y a peu de bitcoins disponibles voilà, pour donner à tout le monde. Ça fait qu'il y a désormais plus d'acheteurs. Voilà, c'est une façon assez simple de comprendre les choses. Donc, désormais, on a plus d'acheteurs d'un côté que les vendeurs. Bon, là, on comprend logiquement que ça fait que le prix monte. Donc, généralement, après le halving, on va avoir cette période-là où le prix du Bitcoin va monter. Étant donné maintenant que le Bitcoin, à lui tout seul, c'est presque la moitié du marché des crypto-monnaies, ça va entraîner l'ensemble du marché avec lui. Voilà. Et c'est ça qu'on va appeler le bull run. Après le bull run, maintenant, le bull run, c'est la phase maintenant où l'ensemble des crypto-monnaies vont exploser en valeur. Et comme les marchés financiers fonctionnent toujours avec une règle assez basique, si ça monte, c'est qu'après, ça va redescendre. Donc, voilà, quelle que soit la durée, même si ça monte pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, à un moment ou à un autre, ça va redescendre. Donc, c'est ça qu'on appelle généralement des corrections. Donc, lorsque le prix des crypto-monnaies va commencer à s'apprécier, à exploser à la hausse, à un moment, ça va redescendre. Et quand ça va redescendre, peut-être un an, ça va peut-être redescendre après un an. Maintenant, cette période qui va suivre, là, c'est ça qu'on va appeler le bear market. Donc, c'est une période où l'ensemble des crypto-monnaies, après leur montée, vont redescendre, elles vont se stabiliser, elles vont devenir, bon, ça va tomber à peu près dans la période que nous sommes en train d'entrer actuellement. Donc, à peu près, c'est un peu ça l'impact du halving. Je pense que je suis allé au-delà de l'explication, mais c'est un peu ça l'impact sur le marché des cryptos. Ouais, merci bien, CryptoTix. Je pense que là, il a répondu clairement à la question. Si vous êtes satisfait de la réponse, n'hésitez pas à laisser un message dans le chat. Je pense que Crypto est en train de configurer rapidement son interface. Je regarde les différents messages dans le Ok, c'est chat. configuré. Merci à vous. C'est bon? C'est OK? Tu es prêt? Ouais, c'est OK. D'accord, OK. Ouais, je sais pas. Merci en tout cas pour vos messages, ça fait plaisir. Ok, bon, je mets ça sur l'écran principal. Ok. Bon, en fait, là, nous sommes au niveau de la page d'accueil sur voilà, Tu de peux, Binance. tu peux essayer d'agrandir ton écran, ton D'agrandir. navigateur. Ouais, c'est OK, mieux comme ça. ouais, c'est bien mieux. Ok. Donc là, par exemple, pour visiter les offres de Binance, vous allez partir tout ici en haut, au niveau de gagner des cryptos. Voilà, vous cliquez dessus. Voilà, vous mettez juste le curseur de la souris dessus. Voilà, et là, vous allez avoir Binance Earn. Donc, vous cliquez dessus. Voilà, au niveau de Binance Earn, maintenant, vous allez avoir une pléthore d'offres. Donc, vous allez avoir les offres de staking, les offres d'épargne, pardon, les offres de staking, de farming, de double investissement. Donc, là, par exemple, vous allez voir, il y a plusieurs crypto-monnaies. Vraiment, on ne peut pas présenter toutes les offres qu'il y a au niveau de Binance, sinon ça va nous prendre vraiment toute la soirée. Mais là, par exemple, vous voyez, avec du BNB, voilà, vous avez 12,99% de taux d'intérêt. Donc là, par exemple, pour celui qui a du BNB dans son portefeuille, donc là, généralement, voilà, vous pouvez partir simplement, vous cliquez ici là sur staker et vous mettez vos BNB, voilà, vous mettez vos BNB en staking, voilà, et ça va vous permettre de générer des intérêts dessus. Donc là, par exemple, vous voyez le type d'épargne. Donc, il faut comprendre, c'est que l'épargne verrouillée, c'est que vous verrouillez vos crypto-monnaies, pardon, pour une période donnée. Par exemple, vous allez voir, ici, là, nous avons 30 jours, 60 jours, 90 jours ou 100, 120 jours. Alors, la récompense également que vous allez recevoir sera fonction de la période de verrouillage. Parce que, voilà, nous sommes d'accord que celui qui verrouille sa crypto-monnaie beaucoup plus longtemps, voilà, il mérite qu'on lui récompense beaucoup plus que celui qui a verrouillé sa crypto-monnaie peut-être pour une journée. Voilà. Donc là, pour celui qui verrouille pour 120 jours, le taux d'intérêt sera plus élevé que pour celui qui verrouille seulement pour 90 jours. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ici, quand vous verrouillez pour 90 jours, votre taux d'intérêt est de 8,6%. Lorsque vous verrouillez maintenant pour 120 jours, vous voyez, le taux d'intérêt monte à 12,85%. Donc, ça dépend de vous. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que lorsque vous allez verrouiller, peut-être pour 120 jours, à n'importe quel moment, vous pouvez venir retirer vos fonds. Sauf que si vous retirez avant la période, avant les 120 jours, voilà, vous allez perdre les intérêts générés, mais vous allez récupérer vos crypto-monnaies instantanément. Donc, ça en fonction de vous, vous allez choisir la période de voyage en fonction de vos convictions personnelles, quoi. Donc là, ici, là, vous allez simplement mettre le montant que vous souhaitez verrouiller. Voilà, et la procédure est assez simple. Vous cliquez ici, là,
j'ai lu et j'accepte l'accord de service de staking Binance. Voilà, et vous confirmez, et ça va mettre vos cryptos en staking. Donc là, c'est juste voilà, une fonctionnalité parmi tant d'autres sur, voilà, sur Binance Earn. Donc sinon, vous pouvez vous amuser à partir au niveau de Binance Earn et explorer l'ensemble des offres qu'il y a dessus. Voilà, et si vous avez forcément trouvé des offres qui vous intéressent. Voilà, et pour celui, par exemple, qui a du stablecoin dans son portefeuille, là, vous voyez, par exemple, vous pouvez faire du staking avec de l'USDT ou alors du BUSD. Voilà, vous allez gagner jusqu'à 10% d'intérêt sur voilà, sur vos stablecoins. Donc là, par exemple, si voilà, vous avez une grande partie de votre portefeuille en stablecoin, voilà, vous pouvez venir mettre ça en staking pour générer des intérêts dessus. Et ces intérêts que vous allez générer grâce au stablecoin, vous pouvez les utiliser pour acheter plus tard des crypto-monnaies dans lesquelles vous souhaitiez investir. Donc, vous voyez que c'est un bon moyen d'investir sur des projets gratuitement, parce qu'on peut dire vraiment que vous investissez gratuitement. Là, vous n'avez plus à sortir de l'argent de votre poche pour investir, mais vous utilisez simplement de l'argent que vous avez généré grâce à vos avoirs en crypto pour réinvestir. Ça fait que lorsque vous investissez, vous prenez beaucoup moins de risques parce que c'est de l'argent que vous avez gagné, donc vous êtes prêt à perdre cet argent-là. Ça fait que vous allez mettre également un peu d'émotion sur les projets dans lesquels vous avez investi. Et voilà, vous savez tous que le côté émotionnel, ça entre beaucoup en compte Ça lorsqu'il joue s'agit beaucoup. d'investissement. Voilà, ça peut beaucoup influencer vos décisions. Donc, c'est également un bon moyen de limiter l'impact de vos émotions sur vos investissements. Donc, Tout à fait. je ne peux pas présenter l'ensemble des offres ici, là. Donc, je vous ai montré un petit exemple. Donc, à vous maintenant de partir explorer. Si vous avez des soucis sur l'utilisation des différents services de Binance, voilà, vous pouvez nous écrire dans le chat sur le groupe Telegram. Je pense qu'on a balancé le lien tout à l'heure. Donc, vous pouvez voilà, nous écrire sur Telegram et nous allons, voilà, il y a une équipe de Binance Angel, il y a énormément de personnes voilà, qui sont là pour vous répondre. Donc, ensuite, maintenant, la deuxième fonctionnalité de Binance que nous devions voir, c'est l'auto-investissement. Et voilà, je vous prie, tous ceux voilà, qui regardent cette masterclass, de prêter vraiment attention parce que c'est vraiment voilà, un bon moyen d'investir de façon automatique sur ces crypto-monnaies. Alors, vous voyez, au niveau de Binance Earn, voilà, c'est toujours au niveau de Binance Earn, vous avez Auto-Invest ici, là. Voilà. Donc, je zoome un peu pour que chacun puisse voir. Voilà, vous avez Auto-Invest ici, là. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Créez votre propre plan, voilà, auto-invest. Donc, investissez régulièrement dans des crypto-monnaies avec un montant prédéterminé et cumulez vos positions en crypto. Alors, l'auto-invest, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement une matérialisation du DCA que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, le DCA qui consistait simplement à choisir, voilà, un montant qu'on souhaite investir sur une crypto-monnaie et une période à laquelle on souhaite investir ce montant-là. Donc, et d'exécuter ce plan-là voilà, de façon automatique chaque mois. Sauf que maintenant, lorsque vous faites ça, ce plan-là de façon manuelle, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez vous lever le premier, disons le premier de chaque mois, vous levez le premier d'un mois et vous voyez que le Bitcoin est descendu jusqu'à 3000 $, mais vous vous dites que c'est descendu jusqu'à 3000, peut-être que demain ça peut descendre jusqu'à 2000. Vous ne mettez pas votre plan, vous ne mettez pas votre plan en œuvre parce que vous vous dites que peut-être que demain ça va descendre jusqu'à 2000, donc jusqu'à 2000 $. Donc je préfère attendre demain pour acheter ça beaucoup plus moins cher. Sauf que le lendemain, qu'est-ce que ça fait? Ça remonte plus tôt. Or, l'avantage de mettre ça de façon automatique, c'est que le côté humain, le côté humain, pardon, est éliminé de l'équation. Donc, ça fait que vous mettez votre plan qui est tout à fait logique, qui est tout à fait bien pensé sur pied, et maintenant la machine se charge d'exécuter ça automatiquement, sans prendre en compte les considérations émotionnelles que vous pouvez mettre dans la balance. Donc, au niveau de Auto Invest ici, voilà, c'est assez simple. Voilà, bon, ici, là, vous voyez déjà, ça vous donne voilà, un aperçu du taux d'intérêt que vous avez sur la crypto-monnaie sur différentes périodes. Par exemple, là, c'est juste des calculs basés sur l'historique des prix. Par exemple, avec l'historique des prix, on se rend compte que sur 3 ans, par exemple, une crypto-monnaie comme le BNB, voilà, c'est un retour sur investissement de 804%. Donc, 804%, ça veut dire simplement x8. Donc, vous prenez votre capital, vous faites x8. C'est ça que ça veut dire. Donc, par exemple, avec le Bitcoin, vous voyez sur 3 ans, bon, ça vous donne un retour sur investissement de 94%. Bon, 94%, c'est sensiblement x1. C'est-à-dire le retour sur investissement, c'est le double de votre capital. Donc, ça, c'est juste des données basées sur l'historique, voilà, sur l'historique de l'évolution des prix de la crypto-monnaie. Donc, ce n'est pas une façon de vous garantir
de vous dire qu'en mettant votre argent sur cette crypto-monnaie-là, voilà, en 3 ans, vous allez avoir le prix qui va être multiplié par 8. C'est juste, voilà, des données qui sont basées sur l'historique de l'évolution du prix de la crypto-monnaie en question. Donc, ensuite, maintenant, vous pouvez vous amuser à cliquer, voilà, sur un an. Vous voyez sur un an ce que ça donne, sur 6 mois, sur 3 mois. Bon, maintenant, avec l'ensemble des crypto-monnaies qui ont chuté, donc forcément, les chiffres sont un peu, voilà, sont un peu revus à la baisse. Donc, maintenant, comment créer un plan? Vous venez ici, là, au niveau de créer. Voilà, vous cliquez sur créer un plan. Bon, ici, maintenant, vous allez choisir les crypto-monnaies que vous souhaitez acheter. Donc, vous pouvez choisir plusieurs crypto-monnaies, mais vous pouvez choisir un minimum de 2 crypto-monnaies. Bon, surtout que moi, par exemple, je vais investir sur les euh, deux des plus grosses, les 3 plus grosses crypto-monnaies du marché. Donc, je choisis par exemple le Bitcoin, je choisis Ethereum et je choisis le BNB. Donc, disons que voilà les 3 crypto-monnaies dans lesquelles moi je souhaite investir. Donc, je clique sur confirmer. Donc, ensuite, maintenant, vous devez définir le pourcentage de chaque crypto-monnaie. Par exemple, vous devez, avec le montant que vous allouez chaque mois, vous l'achetez quel pourcentage, vous allouez quel pourcentage de ce montant-là à quelle crypto-monnaie. Par exemple, disons que je veux acheter chaque mois 100 dollars, je veux investir chaque mois 100 dollars. Donc, comment j'alloue maintenant ces 100 dollars-là? Disons que je veux mettre, disons, 25 dollars, 25 dollars sur le BNB. Voilà, bon, c'est-à-dire 25%, je mets 25% sur BNB. Je mets, euh, je mets également, je mets 50% sur Bitcoin. Voilà, et je mets encore 25% sur, voilà, je mets 25% sur Ethereum. Ethereum. Donc, la somme de tout ça, ça doit faire 100%. Vous voyez ici en bas, c'est bien écrit. La somme de l'attribution, ça fait 100%. Ou alors, je peux ajuster, disons, je mets même 20% sur BNB. Voilà, je mets 30% sur Ethereum. Donc là, j'ajuste comme ça. Là. Vous voyez, la somme fait toujours 100%. Donc, du moment où la somme, ça fait 100%, c'est bon. Donc maintenant, une fois que j'ai alloué, voilà, j'ai alloué la répartition de mon portefeuille. Là, ici, je vais mettre le montant que je souhaite investir. Donc, disons que je souhaite investir 100 dollars. Donc, voilà. Si je souhaite investir 100 dollars, maintenant, je dois choisir la récurrence de cet investissement-là. Donc, le plan doit s'exécuter comment? Chaque jour, euh, de façon, chaque semaine, de façon bimensuelle ou chaque mois. Par exemple, moi, je veux que mon plan s'exécute chaque mois. Donc, je mets de façon mensuelle. Donc, maintenant, vous pouvez également choisir la date. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de chaque premier jour du mois. Je peux mettre le 1, voilà, chaque premier jour du mois. Et je peux même mettre l'heure. Donc là, par exemple, je peux mettre l'heure. Voilà. Bon, là, c'est l'heure au format anglais, mais bon, vous pouvez mettre l'heure. Voilà. Et une fois que vous avez défini l'heure, voilà, vous pouvez maintenant venir ici, là, et voilà, vous validez la transaction. Donc là, maintenant, une fois que vous avez validé, bon, ici, là, vous devez activer ceci parce que, voilà, ça va utiliser le solde qu'il y a, les crypto-monnaies qu'il y a dans votre solde d'épargne flexible. Tout à Donc, fait. vous pouvez, Alors, ça va prélever automatiquement une fois que j'ai mis mon plan mensuellement. C'est bien ça. ouais, ouais. Donc, oui. Donc, en fait, c'est qu'au préalable, vous devez transférer l'argent que vous souhaitez investir de votre portefeuille spot vers votre portefeuille d'épargne flexible. Donc, ça veut dire chaque mois, ça veut dire une prélevée de l'argent dans ce portefeuille d'épargne flexible-là et ça ne va pas investir ça automatiquement sur les crypto-monnaies que vous avez choisies. Donc, là, le plan s'exécute chaque mois de façon automatique. Donc, voilà. Euh, Things, Oui. avant de poursuivre, moi, j'aimerais savoir, par exemple, lorsque je choisis ces plans, puisqu'on voit que les durées sont plus ou moins assez longues, est-ce que si je souscris à un plan, est-ce que je peux faire machine arrière ou je suis obligé de respecter la période à laquelle j'ai souscrit? Non, forcément, tu peux annuler le plan à n'importe quel moment. Le plan, c'est juste une façon automatique de, de faire des choses que tu devrais faire manuellement. Parce que normalement, le DCA, si tu devais le faire manuellement, ça veut dire que chaque premier du mois, tu devais venir t'asseoir, tu prends tes 100 dollars, tu divises, bon, 100 dollars, tu mets 25% sur Ethereum, ça fait combien? Ça veut dire qu'il achète 25 dollars d'Ethereum. Tu pars dans ton portefeuille spot et tu lances l'ordre d'achat de façon manuelle. Tu lances le même ordre d'achat pour le BNB, le même ordre d'achat pour Bitcoin. Sauf que Ok. maintenant, plutôt que de faire tout ça, voilà, tu configures simplement. Et ça, c'est un peu comme si tu configurais un petit robot ici, là, qui devait faire ça pour toi chaque mois. Donc maintenant, à n'importe quel moment, tu peux venir annuler.
voilà, à émuler à dire à ce robot-là d'arrêter son action. Donc, c'est quelque Ok, chose que tu peux faire à n'importe quel moment. super. Alors, je pense que, il y a quelques questions. Je vais mettre une question de Totier Yasmin qui demande si, par exemple, on alloue 60% de Bitcoin dans cet investissement et que le Bitcoin, par exemple, subit une baisse, est-ce que ça va affecter notre plan d'investissement? Bon, en fait, le plan d'investissement, c'est juste un moyen de t'aider à acheter ta crypto-monnaie voilà, sans effort manuel. Donc, que le prix de la crypto-monnaie baisse ou que ça monte, ça ne va pas affecter ton plan d'investissement. Parce que ton plan d'investissement, ça puise des fonds que tu as mis en stablecoin. Donc, le stablecoin, étant donné que sa valeur est stable, ça ne varie pas. Donc, ça puise des stablecoins que tu as mis dans ton compte d'épargne flexible pour acheter la crypto-monnaie sur laquelle tu souhaites investir. Donc, que le prix de la crypto-monnaie monte ou ça baisse, ça n'affecte pas ton plan d'investissement, mais ça affecte plutôt le solde de ton portefeuille, étant donné que quand ça monte, le solde de ton portefeuille monte également. Quand ça baisse, le solde de ton portefeuille va également baisser. Ok, d'accord, très bien. Je pense que ça répond assez à la question. Si c'est bien répondu, n'hésitez pas à laisser un message dans le chat. Alors, juste avant de poursuivre avec les questions, je rappelle que cette session est sur comment résister au marché baissier, principalement avec les outils comme Binance Earn et auto-investissement. Donc, on a vu Binance Earn, on a vu qu'à l'intérieur de Binance Earn, on avait plusieurs aspects qui peuvent être intéressants à utiliser, comme le staking, comme on l'a vu également. Et avec l'auto-investissement, on a des plans auxquels on peut souscrire, on peut choisir nos propres cryptos, par exemple, et y investir. Donc, je suppose que vous avez pris des notes tout au cours de cette session. Vous avez suivi ce que Steve a dit. Il a vraiment développé un sujet assez intéressant. J'ai appris énormément ce soir de lui et vous serez maintenant mis à l'épreuve pour la cagnotte. Donc, pendant qu'on prendra les questions, je vais envoyer le lien de la cagnotte dans le chat afin que vous puissiez remplir. Donc, c'est un quiz que vous allez devoir remplir et les vainqueurs pourront obtenir des bonus. Donc, pendant ce temps, posez vos questions et on les prendra. Merci. Alors, Chris, dis-nous, est-ce qu'il y a un autre aspect que tu aimerais présenter euh, en ce qui concerne l'auto-investissement? Parce que, aspect, bon, je dis aspect comme ça, parce qu'il y a certaines personnes, bon, on va dire, il y a des questions qui viennent. Mhm. Euh, Quelles sont les monnaies à utiliser pour pouvoir effectuer l'auto-investissement? OK. Bon, de façon basique, lorsque vous souhaitez investir dans les cryptos, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'argent que vous avez en cash, voilà, vous achetez du stablecoin. Et ensuite, maintenant, avec le stablecoin, vous allez partir maintenant acheter la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter parce que généralement, l'ensemble des crypto-monnaies sont listées avec une paire d'échanges qui sont, voilà, sur la paire d'échanges, nous avons du stablecoin. Par exemple, nous avons Bitcoin USDT ou alors Bitcoin BUSD, Ethereum BUSD. Donc, en fait, les crypto-monnaies que vous pouvez utiliser, voilà, pour investir dans des plans d'auto-investissement, ce sont des stablecoins, par exemple, comme le BUSD ou alors de l'USDT. Ok, d'accord. Donc, principalement, on voit que les options de stablecoin deviennent assez, puisque là, on parle de monnaie, de marché baissier. Et c'est drôle de voir les questions Things parce qu'il y a beaucoup qui se demandent si les outils qu'on a présentés ne seront pas véritablement affectés par les variations du marché. Il y a beaucoup qui se demandent, mais comment est-ce que c'est possible de voir que dans un marché baissier avec la chute des prix et tout ça,
souscrire à des plans comme le staking, par exemple, ou le taux investissement et tout, ne va pas nous faire perdre de l'argent encore. Ok, bon. Expliquons un peu, en ce qui concerne le staking, un principe de base, ce qu'on appelle les impermanent loss. Donc, en fait, les impermanent loss, c'est quoi? Ça veut dire que, imaginons, aujourd'hui, nous avons donc, regardons, le BNB, voilà, nous avons le BNB à 326 dollars. Donc, le BNB à 326 dollars, voilà. Vous, par exemple, aujourd'hui, vous prenez 1000 dollars et vous achetez 1000 dollars de BNB. Donc, ça vous fait à peu près 3 BNB. Parce que, bon, voilà, 1000 dollars divisé par 3, ça fait 333,33. Donc, ça vous fait à peu près 3 BNB. Donc, maintenant, vous pouvez mettre ces 3 BNB en staking en staking verrouillé sur 120 jours. Nous avons vu que staking verrouillé sur 120 jours, vous avez 12,3% d'intérêt. Donc, 12,3% d'intérêt de 1000 dollars, ça vous fait 123 dollars. Bon, ça vous fait à peu près 123 dollars. Pour ceux qui ont la calculatrice, vous pouvez calculer. Ça vous fait à peu près 123 dollars. Donc, ça veut dire que sur 120 jours, vous aurez gagné 123 dollars avec un investissement de 1000 dollars. Maintenant, si entre-temps, le prix du BNB chute, c'est-à-dire que le BNB descend des 326 dollars où il est actuellement à 200, par exemple, à 250 dollars, ça veut dire que, par exemple, sur chaque BNB, vous aurez perdu près de 60, vous aurez perdu à peu près 80, voilà, 76 dollars. Donc, vous voyez que si on fait maintenant 76 fois 3, bon, vous êtes déjà dans les 210 dollars de perte. Vous voyez que les pertes que vous allez engendrer sur une petite période dépassent les gains que vous allez générer sur la période de 120 jours. C'est ça qu'on appelle les impermanent loss. C'est-à-dire que si, par exemple, vous partez mettre une crypto-monnaie en staking et que le prix de cette crypto-monnaie vient à baisser très fortement, voilà, même les gains que vous allez générer au bout d'une certaine période ne vont pas suffire pour compenser la perte que vous aurez subie sur la chute du prix de la crypto-monnaie en question. Donc, c'est ça qu'on appelle les impermanent loss. Donc, bon, maintenant, de notre côté, la crypto-monnaie en question peut monter. Le BNB peut se retrouver à 600 dollars. Dans ce cas, vous êtes doublement gagnant parce que les intérêts que vous allez gagner maintenant ne seront plus calculés simplement sur vos 1000 dollars, mais vous allez gagner plutôt des intérêts maintenant calculés sur le montant que vos crypto-monnaies vont désormais valoir. Par exemple, si le prix du BNB double, ça passe de 326 dollars à peu près à, c'est pas moi, à 600 et poussière. Ça veut dire que désormais, votre taux d'intérêt ne sera plus calculé sur 1000 dollars, mais sur plus de 2000 dollars. Ça fait que les intérêts également que vous allez gagner vont, vont augmenter. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, dans une période comme celle-ci-là, vous n'allez pas acheter une crypto-monnaie uniquement pour aller faire du staking. Vous allez faire du staking avec des crypto-monnaies que vous détenez déjà, c'est-à-dire des crypto-monnaies que vous avez déjà dans votre portefeuille. Voilà, c'est pas que vous allez voir du BNB ou alors vous allez voir, je ne sais pas quelle autre crypto-monnaie, voilà, qui est en staking. Vous voyez 60% de taux d'intérêt, vous partez acheter la crypto-monnaie en question, vous partez faire du staking. Vous pouvez acheter la crypto-monnaie pour faire du staking, mais demain, la crypto-monnaie voit son prix chuter de 50%. Et là, maintenant, même les retours sur investissement que vous aurez avec le staking ne suffiront pas pour compenser les pertes que vous aurez engendrées. Très bien. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-il impératif, je vais montrer la question, est-il impératif de transférer sa crypto du portefeuille spot à celui de Binance Earn? Plus de précision. Oui, puisque généralement, en fait, votre compte Binance est sectionné. Voilà, il y a plusieurs sous-comptes dans Binance et chaque sous-compte correspond à des fonctionnalités précises. C'est une façon de mieux gérer son budget. C'est comme dans le cas d'une famille, voilà, ou alors dans le cas des finances personnelles. Lorsque vous avez votre argent, vous divisez généralement, vous dites que voilà, j'alloue tel montant pour telle chose pour les loisirs, j'alloue tel montant pour mon loyer, j'alloue tel montant pour l'électricité et autres. Voilà, vous divisez comme ça. Bon, au niveau de Binance également, vous avez cette subdivision au niveau des portefeuilles. Par exemple, pour le portefeuille spot, c'est votre portefeuille principal. C'est là où, par exemple, vous allez avoir vos crypto-monnaies. Et c'est là où vos crypto-monnaies, lorsque, par exemple, quelqu'un vous envoie la crypto-monnaie depuis un portefeuille extérieur, par exemple, si je vous envoie du Bitcoin depuis Trust Wallet, par exemple, ça va arriver dans votre portefeuille spot. Et à partir du portefeuille spot maintenant, vous pouvez partir faire du trading spot, c'est-à-dire partir échanger la crypto-monnaie en question contre une autre crypto-monnaie. Donc là, ça c'est au niveau du portefeuille spot. Maintenant, vous avez le portefeuille financement, d'autres portefeuilles comme le portefeuille futur et le portefeuille d'épargne flexible. Donc,
c'est dans le portefeuille d'épargne flexible maintenant, voilà, que le plan d'auto-investissement va partir puiser les crypto-monnaies pour exécuter votre plan. Donc, si par exemple, la crypto-monnaie que vous voulez allouer, voilà, pour acheter, pour exécuter votre plan d'auto-investissement, vous devez les mettre dans votre portefeuille d'épargne flexible. Vous ne devez pas les mettre dans le portefeuille spot. Vous devez transférer du portefeuille spot vers le portefeuille d'épargne flexible. Mhm. Alors, je pense que c'est clair. Si vous êtes sur la plateforme Binance et que vous allez dans votre portefeuille, vous allez voir qu'il y a différentes sections et chaque section renvoie à une activité principale. Donc, lorsque par exemple certaines personnes veulent utiliser le service de Binance P2P, par exemple, il faut que les fonds soient déposés sur le portefeuille financement pour pouvoir validement faire les différentes transactions. De même que lorsque vous recevez également du service P2P, c'est également dans votre portefeuille financement que les fonds sont alloués. Ensuite, vous pouvez les déplacer vers votre portefeuille spot. Donc, le portefeuille spot, c'est un peu comme le portefeuille principal, en fait, des utilisateurs. Et après, vous pourrez mettre en fonction de vos activités sur voilà, d'autres volets comme le financement, comme il a dit, le futur et pouvoir accéder aux différents services. Lorsqu'on investit pour le staking verrouillé et que le token baisse, est-ce que cela affecte le montant investi, le taux d'intérêt et les gains? Lio Muko. Quand on investit sur le staking verrouillé, que le token baisse, oui, ça affecte le montant investi, le taux d'intérêt également. Parce que, bon, regardons de façon basique. Vous mettez 100 dollars sur ce qui est verrouillé sur BNB. Voilà. Votre taux d'intérêt au moment où vous verrouillez, par exemple, pour 120 jours, c'est de 13, bon, 12,85%, bon, 13%. Donc, ça veut dire que 13%, ça veut dire au bout de 120 jours, les 100 dollars, vous aurez gagné 13 dollars. Donc, maintenant, si demain, le BNB, par exemple, chute de 50%, ça veut dire que désormais, les 100 dollars que vous avez déposés en staking ne valent plus que 50 dollars. Bon, je ne vais pas dire que le BNB va chuter, mais c'est juste un exemple pour que vous compreniez la chose. Donc, c'est un exemple pour que vous compreniez la chose. Donc, si le prix chute de moitié, ça veut dire que la valeur de ce que vous avez déposé en staking également a chuté de moitié. Donc, désormais, ce n'est plus 100 dollars que vous avez en staking, mais c'est 50 dollars que vous avez en staking. Donc, maintenant, le taux d'intérêt ne sera pas calculé sur les 100 dollars. Puisque vous n'avez plus 100 dollars, vous avez 50 dollars. Donc, le taux d'intérêt sera calculé sur les 50 dollars. Donc, maintenant, lorsqu'on va maintenant faire 13% de 50 dollars, ça va vous donner tout simplement 13 dollars divisé par 2, c'est-à-dire voilà, 6,5 dollars. Donc, ça veut dire que si le prix de la crypto-monnaie chute, la valeur de ce que vous avez déposé en staking chute et le taux d'intérêt également va chuter. D'accord. Alors, merci. Très belle explication, Tings. Tings, dis-nous, est-ce qu'on pourrait faire, comment on appelle ça, un exemple de calcul, principalement lorsqu'on est dans l'option staking. Par exemple, si on va avec un staking verrouillé, qu'on a un potentiel retour d'investissement, je dis, par exemple, de 16%, comment est-ce que plus ou moins c'est calculé pour savoir combien est-ce que je gagne euh, par rapport à ce que j'ai investi et tout. Donc, c'est Charlemagne, en quelque sorte, qui, à travers sa question, aimerait savoir un peu les pourcentages en termes de gains. Bon, essayons de faire une simulation. Bon, prenons par exemple, prenons stablecoin, puisque c'est plus facile de faire le calcul avec le stablecoin, étant donné que son prix ne varie pas. Donc, pour ceux qui posent la question sur si la valeur du token baisse, voilà, est-ce que mes revenus vont baisser, en faisant du staking avec du stablecoin, voilà, vous n'allez pas subir les pertes sur votre crypto, étant donné que le prix du stablecoin reste le même. Ça veut dire que sur 3 mois, sur 4 mois, votre stablecoin, les 100 dollars que vous aurez mis en staking vaudront toujours 100 dollars. Voilà, donc du coup, la seule chose que vous allez gagner, ce seront vos intérêts et vous n'allez pas perdre votre capital. Donc, ça, c'est une façon également de limiter le risque pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque de perdre sur leur capital. Donc, maintenant, pour le stablecoin, prenons le cas de l'USDT, par exemple. Voilà, cliquons sur souscrire. Voilà. Bon, là, par exemple, bon, vous avez toujours le choix, voilà, staking souple, staking verrouillé. Voilà. Mettons, par exemple, disons, mettons 100 dollars.
La quantité doit être inférieure à 52 dollars. Bon, disons, mettons $50. Je vois que je peux en mettre. OK. Bon, là, par exemple, vous voyez, ici, là, ça me met directement bon, les intérêts que ça va me générer chaque jour. Bon, en fait, c'est que généralement, lorsque vous mettez le montant que vous voulez mettre en staking, voilà, les intérêts vous sont directement affichés ici, là, c'est que vous allez générer chaque jour en termes d'intérêts. Puisque au niveau du staking, je pense que les intérêts au niveau de Binance est reversé chaque jour dans votre portefeuille. Voilà. Donc Mhm. là, voilà. Donc là, ça fonctionne de vous, ça fonctionne du montant que vous allez mettre. Bon, imaginons celui qui met $1000. Voilà, ça va lui générer. Voilà, il met $1000. Voilà, par exemple, vous voyez le montant changer. Donc, ça va vous générer automatiquement ça va vous générer automatiquement les gains que vous allez gagner chaque jour sur votre investissement. Mhm. Voilà. Donc, on voit que le calcul se fait automatiquement, hein, sur la plateforme. Vous avez un résumé de ce que vous avez, ce que vous déposez, et il y a également la durée, la date et tout ça. Et donc, il faudrait regarder là-bas. Je pense on a répondu à la question. Je pense que c'est pratiquement pareil également, hein, avec l'option auto-investissement. Lorsqu'on va pour un plan sur une durée, on a également un calcul qui est fait qui nous dit sur telle période, approximativement, voici ce que vous pouvez avoir comme retour, etc. Et voilà. Donc, vous regardez en fonction du montant que vous avez déposé, que vous êtes prêt à déposer, et bien sûr, pouvoir continuer avec. Donc, on a vu l'auto-investissement, on a vu comment ça se passe, on a vu Binance Earn, on a vu le staking. Quelle option est-ce qu'on n'a pas rapidement regardé? On a eu à parler du farming. Est-ce qu'on pourrait faire un tour rapidement là-dessus pour voir un peu comment est-ce que ça se présente? Et voilà. Ok, bon, en fait, le farming, ça, c'est juste ce sont des fonctionnalités de finances décentralisées qui sont, bon, qui vous sont directement offertes au niveau de votre compte Binance. Bon, c'est juste pour faciliter la tâche. Donc, plutôt, ouais, c'est pas tout le monde voilà, on n'a pas tous les connaissances pour avoir la facilité pour interagir avec la DeFi. C'est vrai que pour interagir avec la DeFi, ça demande beaucoup de compréhension de l'écosystème. Donc, forcément, beaucoup n'ont pas cette compréhension-là. Donc, maintenant, pour ceux qui n'ont pas cette compréhension-là, vous pouvez directement le faire au niveau de votre compte Binance. Voilà, là, par exemple, pardon, voilà, ce qu'on appelle une pool de liquidité, c'est-à-dire une paire de deux crypto-monnaies, voilà, et sur laquelle vous allez mettre votre argent. Et en fonction des transactions qu'il va y avoir entre ces deux crypto-monnaies-là, vous allez recevoir un pourcentage des frais qui sont générés. Donc là, par exemple, prenons la pool qui est déjà sélectionnée par défaut ici, là. Vous voyez que ici, là, vous avez le taux d'intérêt qui est de 58,84%. Donc, là, par exemple, c'est une estimation de ce que vous pouvez gagner. Voilà, donc c'est un taux d'intérêt, voilà, qui va, voilà, basé sur, bon, là, c'est basé sur le volume, le volume sur 24 heures, voilà, annualisé. Donc là, c'est un taux d'intérêt qui peut varier à n'importe quel moment. Mais ça vous donne une estimation de ce que vous pouvez gagner. Donc là, maintenant, ce que vous allez venir faire ici, là, c'est que, voilà, vous allez choisir la crypto-monnaie que vous allez soumettre. Voilà, par exemple, vous mettez la crypto-monnaie, par exemple, disons, je mets d'un côté de l'USDT. Voilà, puisque c'est une pool de liquidité, vous devez ajouter les deux crypto-monnaies. C'est-à-dire, si par exemple, vous mettez $50 d'USDT, vous devez mettre $50 de l'autre crypto-monnaie également. Donc, ça veut dire que vous devez mettre chacune des crypto-monnaies euh, 50%, 50%. Donc, si par exemple, vous avez $100, vous mettez $50 sur la première crypto-monnaie, $50 sur la deuxième crypto-monnaie. Donc, une fois maintenant que vous avez ajouté, bon là, par exemple, vous voyez que moi, je n'ai pas la deuxième crypto-monnaie, j'ai simplement de l'USDT. Donc là, ça ne va pas prendre. Mais il faut avoir également la deuxième crypto-monnaie pour pouvoir ajouter la liquidité. Donc là, par exemple, vous devez venir maintenant ici, là, sélectionner simplement une pool qui correspond, par exemple, à deux crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Disons, par exemple, que je sais pas, disons que j'ai de l'USDT et voilà, de l'USDT et du BUSD. Voilà, disons que j'ai choisi les deux. Voilà, j'ai choisi, voilà, maximum de BUSD que j'ai. Voilà, disons par exemple 33. Voilà, $33 de BUSD. Voilà. Ensuite, maintenant, de notre côté, je dois également ajouter l'équivalent en USDT.
Voilà, une fois que vous avez les deux, voilà, vous allez valider. Et ensuite, maintenant, chaque fois, vous allez recevoir les intérêts. Bon, là, maintenant, vous voyez que pour les stablecoins, le taux d'intérêt est assez faible. Bon, là, c'est 1,69%. Donc, bref. Donc, c'est en fonction également des poules. Euh, les poules, le rendement va changer en fonction des poules de liquidité. Tout à fait. Mais ça revient, tu vois, à la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà. Vous pouvez toujours subir ce qu'on appelle des impermanent loss. Donc, si le prix de la crypto chute entre-temps, voilà, la valeur de ce que vous avez déposé sur la pool de liquidité va également chuter. Et par exemple, ici, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que lorsque vous déposez de l'argent sur une pool de liquidité, si par exemple vous mettez $50 en USDT et $50 par exemple en BNB, au moment de retirer votre argent, vous pouvez plutôt avoir $60 en stablecoin et plutôt $40 en BNB. Mais toujours la somme va faire toujours le montant que vous avez déposé. Parce qu'au moment de retirer, voilà, bref, si on veut vraiment expliquer ça, on va entrer dans beaucoup de détails techniques, détails très techniques de la finance décentralisée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, vous allez toujours ressortir avec le montant total que vous avez déposé, mais vous pouvez avoir la répartition qui ne sera plus la même que celle que vous avez déposée au début. Ouais. Ok, je pense que c'est clair. S'il y a des questions par rapport au farming, je pense que c'est simple. Je crois également que en ce qui concerne le farming, pour ceux qui veulent encore plus de détails, il y a du contenu également disponible. Pour ceux qui nous retrouvent pour nos salons vocaux les dimanches soirs, on a débuté également le farming le dimanche dernier. Je pense qu'on va poursuivre encore avec cette session pour les prochains rendez-vous. Alors, Things, Oui, oui. je regarde toujours les questions dans le chat, mais là, pour faire un peu une synthèse, lorsqu'on a commencé la session, on était parti dans notre introduction, on parlait un peu de l'évolution du marché, de sa situation en cette période-là. Et également, on a parlé du halving de Bitcoin qui représentait un élément assez impactant dans le marché, d'où cette diminution-là, pardon, du coût actuel du Bitcoin. On a dit également que lorsque cette monnaie référence-là des cryptos connaît la baisse, les autres cryptos également sont sensiblement affectés. Pour ceux qui peut-être n'ont pas eu à suivre jusque-là, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on finira cette phase transitoire de baisse, on connaîtra également le même processus d'envolée comme on l'a vu au cours des années 2017-2021. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça précède forcément une explosion des prix? Ok, bon, pour l'instant, parlons en nous basant sur l'histoire. Donc, l'histoire des cryptos, ça nous montre que, voilà, 2017, on pense que ça doit être le deuxième bull run. Parce qu'en 2013, il y en a. Voilà, en 2013, il y en a eu un. Voilà, 2017, voilà, c'est le bull run que la plupart des gens ont connu. Donc, après le bull run de 2017, nous avons eu celui de 2019, 2020. Donc, vous voyez que mathématiquement, c'est qu'on a, sur le marché des cryptos, on a un cycle de 4 ans, mathématiquement. Donc, ça, c'est ce que quand on regarde l'historique du prix des cryptos, c'est que ça nous donne. Donc, mathématiquement, chaque 4 ans, on a, voilà, les cycles, ça a une durée de 4 ans. Donc, ça veut dire que si, par exemple, le précédent bull s'est terminé, c'était 2019-2020, ça veut dire que le prochain, c'est à peu près en 2024. Bon, ça, c'est mathématiquement. Bon, après, maintenant, voilà, le marché des cryptos, ayant son lot de surprises, voilà, les choses peuvent se passer différemment. Voilà, donc, je ne vais pas m'avancer à dire que voilà, on va avoir une autre phase d'envolée. Voilà, sinon, beaucoup de personnes vont courir et partir investir et dire que C'est non, clair. si cela dit que les cryptos vont exploser, non. C'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que, en nous basant sur, voilà, sur l'historique des prix, on comprend que le marché fonctionne selon un cycle de 4 ans. Donc, voilà, si ça fonctionne selon un cycle de 4 ans, à vous maintenant de faire le calcul. Le précédent cycle a commencé quand, ça s'est terminé quand. Voilà, je pense que vous pouvez également, à partir sur le site de Binance Academy, je pense que lors de l'une des précédentes masterclass, on avait également parlé de ça. Vous partez sur le site de Binance Academy, vous tapez voilà, halving. Voilà, vous allez avoir la date du prochain halving.
Donc, ça va vous afficher la date. Le décompte, c'est un décompte qui est affiché dessus en temps réel pour vous donner la date du prochain halving. Donc, ça va vous permettre aussi voilà, de faire vos investissements en fonction de cet événement qui est très important pour le marché des cryptos. Mhm, mhm. Ah. Alors, ouais, je pense que c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc là, on vous montre rapidement le lien de Binance Academy. Vous pourrez faire un tour. Et également, vous allez voir il y a plein de contenus assez intéressants là-bas que vous pourrez, auxquels vous pourrez profiter. Donc, le lien est dans le chat. Je pense il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment concentrées en ce moment sur le formulaire pour la cagnotte. Je vois pas. Ils sont vraiment concentrés là-bas. Donc, on a déjà envoyé le lien. Je pense on va prendre une ou deux questions, faire une synthèse. Ouais, on l'a pratiquement déjà faite. Et puis, mettre un thème à cette session. Voilà. Donc, vous allez retrouver tout ce qui est P2P dans notre chaîne, dans notre canal Telegram Binance Afrique. Vous avez le lien dans le chat. Donc, vous pourrez interagir avec les différents admins en ce qui concerne le P2P. Donc, rapidement, c'est le service qui vous permet d'acheter et de vendre vos crypto-monnaies avec des intermédiaires selon vos différentes régions. Donc, vous avez le ZOF, vous avez le ZAF, vous avez également plusieurs moyens de paiement, Orange Money, Move Money, etc. Donc, vous pourrez suivre là-bas. Donc, il y a déjà du contenu à cet effet-là qui est disponible sur la chaîne Binance YouTube que vous pouvez retrouver et comment démarrer avec le P2P. Alors, Charlemagne, on a donné un exemple tout à l'heure avec le farming et c'est justement ce que Tinks est en train d'expliquer tout à l'heure là. Donc, on a deux cryptos, ce sont des paires qu'on utilise là. Donc, il a pris l'exemple avec le BSwap et l'USDT ou encore le BNB avec l'USDT. Donc, il faut posséder des deux cryptos, donc des valeurs que vous serez prête à investir. Donc, si vous avez 10 dollars, par exemple, en BNB, il faudrait également que vous ayez 10 dollars, par exemple, en USDT. Tout compte fait, il faudrait que vous possédiez ces deux, un peu de valeur dans ces deux paires-là. Et juste à droite, vous avez un résumé de votre plan en termes d'investissement. Il est également dit que en fonction des paires, ça pouvait varier. Donc, vous allez dans la section Binance Earn, vous allez retrouver dans le volet Binance Earn tous ces différents éléments-là. Donc, du staking au farming et l'auto-investissement également. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va donner un Ouais, je mot de pense fin que et on pourra terminer la session parce que là, ouais, on va dans 1h30 maintenant. Donc, je pense que Tinks, si tu as un dernier conseil à donner à nos différents participants, nouveaux comme anciens, voilà. un dernier conseil à donner, l'hiver sera long, apprêtez vos pulls. Donc, quand j'entends par là, hiver, le marché baissier, quoi. Donc, vraiment, il faut avoir le mental solide pour pouvoir résister. Donc, voilà. Mm. Le truc également aussi, c'est que pendant le marché baissier, il y a une dernière chose, il y a une dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que généralement, voilà, il faut se concentrer sur les autres activités. Voilà, ça ne sert à rien de regarder le prix de vos cryptos chaque jour, voilà, pour voir ça monter. Non, voilà, ça ne sert à rien, ça va plutôt vous stresser pour rien. Donc, il faut regarder le fondamental des projets sur lesquels vous investissez, voilà, ou sur les projets sur lesquels vous avez investi. Voilà, une fois que maintenant vous avez mis votre plan sur pied, voilà, vous vous déconnectez de tout, voilà, vous continuez à vaquer à vos occupations.
Donc, ça ne sert à rien de venir chaque jour regarder si votre Bitcoin est monté de 1 $, c'est descendu de 2 $. Voilà, ça ne sert à rien parce que c'est parti peut-être pour une longue période, voilà, où il y aura assez peu d'activité sur le marché. Donc, voilà, regardez le prix constamment, ça va simplement vous stresser pour rien. Ouais, du stress. On a vu beaucoup de personnes se battre, dire que la crypto, ouais, ça nous a laissé tomber, c'est pas bien, c'est tout ça et tout, juste parce qu'ils n'ont pas su réagir à temps. Et aussi, il faut dire que dans les périodes de crise, là, lorsque on n'est pas bien préparé, on peut facilement perdre la tête aussi. On ne sait plus quoi faire. Et comme tu l'as dit, on regarde ces graphiques, ah, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Également, comme on le dit aussi souvent, lorsque vous prenez une position, vous n'avez pas, on va dire, textuellement perdu lorsque vous n'avez pas On va quitté pas la gagner. position, bien retiré vos fonds, par exemple. Donc, souvent, déjà, à cause d'1% ou 5%, parfois en baisse, ils paniquent et ils vont tout retirer et on voit après peut-être 24 heures ou 48 heures après, le marché reprend. Non, j'aurais dû rester, c'est trop tard. Donc, vraiment, j'espère en tout cas que ces outils-là qu'on vous a donnés aujourd'hui vont vraiment, vraiment vous servir et vous aider. Il ne faut pas hésiter à les mettre en pratique, surtout dans cette période-là, pour vraiment vous protéger. Donc, l'objectif vraiment de cette masterclass, c'était vraiment de partager avec vous ces outils et que vous également fassiez vos recherches derrière avec les cryptos et tout ça, en ce qui concerne vos investissements. Et voilà, comme il a dit, garder la tête sur les épaules, c'est le marché, c'est le cycle du marché. Le marché connaît des hauts et des bas. Ça sert à rien de s'affoler, de paniquer et tout. Donc, il faut rester confiant. Et surtout, lorsque vous faites des investissements sur le long terme également, sachez également votre orientation, votre vision. Où est-ce que vous voyez partir d'ici X années, par exemple? Et ça va vous aider également, j'en suis sûr, à faire la part des choses. Donc, j'ai été très heureux de partager cette session avec vous, avec tous ces nouveaux du Burkina, du Bénin, du Mali, du Togo, euh, avec CryptoTinks également. J'ai également beaucoup appris ce soir. J'apprends toujours avec lui. Il maîtrise son sujet. Lorsqu'on l'entend parler, on sait qu'il maîtrise son sujet et ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de Binance Afrique francophone. Vous avez le lien dans le chat. Vous pourrez rejoindre et poser également vos autres questions, également interagir avec les Binance Angels et avec tout le monde. Alors, Tinks, merci et je te souhaite une excellente soirée. Ok, merci. Bonne soirée à toi, Loïc. Bonne soirée à tous. Ça marche. Bye bye. Bye bye.